Quels sont les sujets des capsules du programme? Écoutez, il y a 9 capsules en tout. Le premier atelier se concentre sur les caractéristiques spécifiques aux entreprises innovantes et agiles et quelles sont les pratiques que nous pourrions adopter dans vos entreprises. Le deuxième atelier aborde les notions d'agilité organisationnelle et de créativité. En gros, comment sortir des silos fonctionnels pour amener beaucoup plus de créativité et d'inspiration au sein de l'organisation et évidemment la rendre plus pérenne sur le long terme. Alors le troisième atelier, c'est vraiment sur la confiance, c'est-à-dire apprendre à se faire confiance comme leader afin que les gens nous fassent confiance et éventuellement gérer notre syndrome d'imposteur. Le quatrième atelier, c'est vraiment l'introspection, apprendre à mieux se connaître afin de créer des relations fluides avec les autres. L'atelier suivant est vraiment apprendre à naviguer dans l'ambiguïté en apprenant à mieux gérer nos émotions face à la complexité. Ensuite, on va avoir un atelier consacré à l'équipe, c'est-à-dire notre capacité à évaluer l'état émotif de l'équipe et comment un leader doit faire preuve d'empathie pour amener ses équipes à travailler, évidemment, dans des situations de plus en plus complexes. Ensuite, évidemment, si on est capable de faire preuve d'empathie et de comprendre les émotions ressenties par nos employés dans des situations plutôt ambiguës, il faut être aussi, comme leader, être capable de montrer sa vulnérabilité. C'est à ce moment-là, que vraiment la connexion va se faire dans les deux sens, c'est-à-dire une relation établie de confiance entre le leader et son équipe. Une fois cette relation de confiance établie, l'atelier suivant est vraiment sur comment s'affirmer avec bienveillance auprès des membres de son équipe. Donc à ce stade, si un leader est capable de s'affirmer avec bienveillance, l'atelier 7 va se focaliser sur l'aspect de la responsabilisation. Comment fait-on pour bien responsabiliser une équipe et la rendre semi-autonome tout en s'assurant qu'elle reste motivée et engagée? L'atelier suivant est consacré à l'esprit stratégique, c'est-à-dire que si comme leader j'ai été capable de mieux responsabiliser mon équipe, alors je vais avoir plus de temps pour la réflexion stratégique qui est essentielle pour créer de la valeur au sein de l'organisation. Enfin, la dernière session sur l'aspect spécifique du leadership de confiance va être une session sur l'influence. Sachant que mon leader est arrivé à un stade où il est capable de faire preuve de réflexion stratégique, cette réflexion stratégique doit être utilisée, optimisée, afin d'influencer l'organisation dans des directions stratégiques. Le programme atterrira enfin sur une dernière session de conclusion sur les environnements de travail du futur, que ce soit les attentes des nouvelles générations ou l'impact de l'intelligence artificielle dans nos organisations.